Question de cours, chapitre 1, la transmission de données. Question 1, définir le TCD. Donnez un exemple. La réponse, le TCD, c'est l'équipement terminal de circuit de données. Est un dispositif utilisé pour connecter un utilisateur à un réseau de communication de données. Il transforme les données numériques en un format compatible avec le réseau ou l'inverse. Exemple, un modem qui convertit les signaux numériques en signaux analogiques pour la transmission sur une ligne téléphonique. Question 2, définir l'OTTD. L'OTDD, c'est l'équipement terminal de traitement de données. C'est l'équipement qui génère ou utilise des données dans une communication. Il est connecté à l'OTCD. Exemple, un ordinateur ou une imprimante. Question 3, c'était quelques exemples de canaux de transmission. Les paires de fils paires torsadées en cuivre, les paires de fils en cuivre. Ce sont les paires torsadées. Ou bien pour les réseaux téléphoniques. LG11. On a aussi les câbles coaxiales, le fibre optique, les ondes radio, micro-ondes ou satellites. Question 4. Pourquoi on utilise des fils de cuivre? Des fils en cuivre sont utilisés pour établir un circuit fermé, permettant le passage du courant électrique. En plus, pour réduire les interférences électromagnétiques grâce à leur structure en paire torsadée. Question 5. Citez les différents modes. Donnez des exemples. Les différents modes sont simplex, half duplex, full duplex. Pour la simplex, les exemples sont transmission dans une seule direction. Exemple, radio FM. Half duplex, c'est la transmission alternée dans les deux directions. Exemple, talkie-walkie. Euh, Troisième mode, c'est le full duplex. Transmission simultanée dans les deux directions en même temps. Exemple, réseau téléphonique, l'RTC. Réseau téléphonique RTC, le réseau téléphonique. Question 6. Donnez des exemples de jonctions, appelées aussi interfaces, utilisées dans une chaîne de transmission de données. RS232, interface standard pour la communication série entre un ordinateur et un périphérique. LG45, utilisé pour connecter des équipements à un réseau Internet. On a aussi le HDMI, c'est une connexion série. Le câble USB aussi, c'est une connexion en série. Septième question. Quels sont les deux types de câbles coaxiaux? Et quelle est la différence entre les deux? On a deux types, câble mince fin net et le câble épais. Pour le câble mince, il est plus souple, utilisé pour les réseaux locaux de courte distance. Il est noté sous la forme de 10 base 2. Il peut aller jusqu'à 185 mètres. Par contre, le câble épais, qu'on l'appelle FICNet, il est plus robuste, utilisé pour les longues distances ou les environnements industriels. On peut le noter comme sous le nom de 10 base 5. Il peut aller jusqu'à 500 mètres. La différence, le câble épais peut transporter des signaux sur de plus longues distances avec moins de pertes. Huitième question, définir la bande passante d'une ligne de transmission. La bande passante d'une ligne est la différence entre la fréquence la plus élevée et la plus basse que cette ligne peut transmettre sans distorsion. Elle est mesurée en Hertz. Neuvième question, citez deux avantages de la fibre optique. La grande capacité peut transmettre des données à des débits très élevés. Deuxièmement, immunité aux interférences électromagnétiques. Ne subit pas de perturbations causées par d'autres appareils électroniques. On a aussi une large bande passante et une faible atténuation. Dixième question, quelle est la capacité maximale d'un canal de transmission? Et précisez l'unité. La capacité maximale d'un canal est déterminée par la formule de Shannon. C égale à B, la bande passante, fois log 2 de 1 plus S sur N. S sur N sur le rapport signal-bruit. Le rapport S sur N, c'est pour évaluer les performances d'un système de transmission. Paramètres pour l'évolution de la qualité de la transmission. On peut aussi évaluer la performance par ce qu'on appelle le BER, B-E-R, Bit Error Rate. 11e question, quelle est la différence entre les deux types de transmission, série et parallèle? La transmission série, les données sont transmises bit par bit sur un seul canal, exemple communication USB. Par contre, la transmission parallèle, plusieurs bits sont transmis simultanément sur plusieurs canaux, exemple communication entre un processeur et une mémoire, bus parallèle. 12e question, quelle est la différence? Quelle est la différence? Quelle est la différence? 12e question. 12e question.
Quelle est l'origine du bruit qui s'ajoute au signal utile? Le bruit peut provenir de sources externes, interférences électromagnétiques, conditions atmosphériques, ou plus principalement la source interne, propriété du composant électronique, comme bruit thermique. 13e question, quelle est la différence entre câble blindé et câble non blindé? On a deux types. Le câble blindé, c'est le STP, Shielded Twisted Pair, protégé par une gaine métallique qui réduit les interférences électromagnétiques. On le trouve dans les milieux industriels. On a aussi deuxième catégorie de câble, c'est le câble UTP, un Shielded Twisted Pair. On ne trouve pas des gaines métalliques, donc pas de gaines métalliques, plus léger et économique, mais moins protégé contre les interférences. 14e question, c'était deux organisations internationales de la normalisation. Premièrement, on a l'ISO, International Organization for Standardization, ISO, et on a aussi deuxièmement ETU, International Telecommunication Union. 15e question, pour une propagation libre, comment appelle-t-on le signal? Un signal en propagation libre est appelé onde électromagnétique ou onde radio. Exemple, le Wi-Fi ou télécommunication par satellite.